Bonjour, bonsoir, bienvenue à tous dans le 8e épisode de Brin de Pensée, le podcast qui parle de tout et de rien, et surtout de rien. Art, famille, féminisme et questions existentielles seront mis à l'honneur pendant ce moment de partage. Je suis Nora pour vous accompagner. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour la première fois dans la catégorie de la grande question. Et c'est avec Lucie, que l'on a reçue dans l'épisode 4 sur la fleuristerie, Teddy, Marie et Alexis que nous avons rendez-vous. Et toi, c'est arrivé quand les sites de rencontres? Chacun et chacune de nos invités a sa propre expérience de rencontres en ligne, tout aussi différentes les unes que les autres. Nous allons parler de la sécurité, du tabou qu'occasionnent ces rencontres et des différentes façons de les utiliser. Allez, je vous laisse les écouter, vous raconter leur histoire et commencer par se présenter. Moi, c'est Teddy, j'ai 26 ans et ça fait à peu près une dizaine d'années que je pratique sur les réseaux, sur les sites de rencontres. Peut-être mon orientation sexuelle aussi, je sais pas. Si tu veux, si tu estimes que c'est nécessaire. Je pense parce que ça va être bien pour la suite du truc à mon avis, donc je suis gay, voilà. Moi, c'est Alexis, j'ai 24 ans. J'ai pas tant pratiqué que ça les sites de rencontres. J'ai dû faire en tout peut-être 1 an et demi, 2 ans. Et puis maintenant, j'en ai plus besoin parce que je suis avec une copine. Il y en a qui ont de la chance. De ouf. Moi, c'est Lucie, j'ai 22 ans. Je suis sur les réseaux, enfin sur les sites de rencontres depuis, pareil, je dirais bien une dizaine d'années maintenant. Voilà, célibataire. Moi, c'est Marie, j'ai 25 ans. J'ai testé les réseaux de rencontres il y a 7 ans et du coup, j'ai arrêté depuis parce que je suis avec quelqu'un. Comment vous êtes arrivé sur les sites de rencontres? Pour ma part, c'était suite à mon coming out en fait. Donc ça m'a pas mal libéré et comme j'avais beaucoup entendu parler de ces rencontres, je me suis dessus et quand on débute dans cette nouvelle vie entre guillemets de rencontres, etc., c'est un peu la facilité. C'est ton coming out qui t'a emmené vers les sites de rencontres ou c'est plutôt l'inverse? Non, c'est mon coming out qui m'a amené sur les sites de rencontres, vu qu'avant j'étais complètement dans le placard, si je peux dire ça comme ça. Et du coup, vu que j'avais déjà assumé ma sexualité, je suis carrément parti sur les sites de rencontres à la découverte de ce nouveau monde qui s'offrait à moi. Moi, je me suis inscrite sur les sites de rencontres pour sortir un peu de mon réseau social, on va dire. Parce que quand tu arrives tout le temps dans la même routine, avoir toujours les mêmes personnes, j'étais toujours dans la même classe, on était des petites classes, hein, je connaissais tout le monde, enfin voilà. C'est le seul moyen pour rencontrer du monde, on va dire. Ouais, moi de mon côté, c'est plus après une séparation et en plus un changement de ville en même temps. Donc ça me permettait de pouvoir peut-être rencontrer des gens dans la ville où j'étais. Ouais, passer une nouvelle étape après une séparation. Et moi, c'était pas du tout dans l'optique de rencontrer des gens IRL parce qu'à l'époque, il n'y avait pas Tinder et tout ça et j'étais au lycée surtout et j'étais mineure. Et du coup, j'avais évidemment menti sur mon profil parce qu'à l'époque, tu pouvais pas t'inscrire si tu étais mineur. Et c'était surtout pour m'inventer des vies avec plein de gens. Genre, je racontais n'importe quoi à plein de gens. Et ça me faisait trop marrer, en fait. Et du coup, voilà. Et puis, en fait, un jour, je suis tombée sur une vraie personne. Donc... T'ennuyais un peu pour faire ça, non? Ouais, de ouf. Mais en plus, à l'époque, j'avais pas un fait Internet illimité. Ça n'existait pas encore, tu vois. Et du coup, c'était hyper chaud, tu vois, à l'internat, de trouver une connexion Internet pour aller checker mon profil et tout. Mais c'était n'importe quoi. Je m'inventais tellement une vie, c'était génial. Au lycée, on a que ça à faire en même temps. Ouais, c'est ça. Ouais, on s'ennuie de ouf, mais on a vraiment que ça à faire. Comme Abo, Oh My Dolls, Ma Bimbo. Ouais. Ouais, tout ce qui était Abo et trucs comme ça. EMView aussi. Je crois qu'on l'a tous fait. Hein. Je connais rien de tout ça, moi, putain. Je connais pas non Abo. plus. C'était quoi vos premières impressions quand vous vous êtes inscrit? Moi, c'était en mode waouh, putain, tout ça à ma disposition. Quel marché grandiose! Ah, mais c'est ça, il y avait une espèce de bibliothèque de mecs à disposition, c'était absolument incroyable. Bon, je me suis vite rendu compte que c'était bien beau à l'écran, mais après, quand on creusait un peu plus, et je pense que c'est pareil pour les homos et pour les hétéros. Mais ouais, c'était ça ma première réaction. Je suis vite parti en courant après, mais Ouais, je pense c'est vrai que c'est ça un peu la première idée qu'on se fait, c'est un marché en fait. Je pense que t'as dit le bon mot, c'est un marché de la relation. En même temps, comme tu dis, t'es dit, c'est en mode waouh, c'est trop bien. Et en même temps, tu dis, c'est quand même bizarre. Je me suis mis dessus en connaissant quand même le sujet. Parce que avant de vraiment m'y mettre, j'avais déjà un peu traîné dessus, puis j'avais tous mes potes qui allaient dessus et tout. Donc je savais à quoi m'attendre. Donc c'est vrai que sur l'idée que je me faisais, je savais très bien à quoi m'attendre en y allant. On parle de marché, mais par exemple, toute la campagne de com de Adopte un mec, elle est faite autour de ça, finalement. Après, je sais pas si tout le monde l'a fait, mais moi, je sais que dans ma tête, je fais déjà la distinction entre application de rencontre et site de rencontre, en fait. Un site, comme un Adopte un mec, ça va être, je dis pas que c'est des trucs plus sérieux,
Mais pour moi, je le vois le site comme il y en a beaucoup de sites qui vont être payants pour les hommes, que les applications, c'est plus en mode je suis sur mon téléphone, j'ai 5 minutes, hop, j'y vais. Comme Tinder, ouais. Ouais, c'est ça. Tout ce qui va être Tinder, tout ces trucs-là, c'est vraiment genre du kit main libre. C'est vraiment genre ces trucs, je suis dans le bus, j'ai 5 minutes, hop. Que le site, faut vraiment se poser. Des fois, il faut payer un compte. Faut vraiment remplir ses critères, tout ça. Que l'application, tu mets une photo de toi à la plage en mode beau gosse et puis c'est bon, en fait. Le but, c'est d'avoir des commentaires, d'avoir des likes, d'avoir des Ouais. trucs et tu mets tout ton potentiel en avant. Alors, on n'oublie pas que si c'est gratuit, c'est que c'est toi le produit, hein. Bien sûr. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Là, quand on discute, pour le coup, je fais pas la différence. Mais c'est quoi, du coup, les applis ou les sites que vous utilisez? Moi, en application, j'ai fait Tinder, hein, plus basique. J'ai fait Appen, l'application de proximité. J'ai testé un autre truc, je sais plus c'était quoi. Et après, en fait, j'ai fait une application, c'était pas spécialement pour de la rencontre. En fait, ça a rassemblé différents festivaliers, parce que je fais quand même beaucoup de festivals de musique. Et en gros, tu avais l'option découverte amicale ou découverte plus. Et moi, je sais que j'avais mis les deux, en fait. Donc, c'était pas le but principal de l'application, mais c'était pas mal. Ah, c'est cool, ça permet de faire des plus belles rencontres, je pense, ce genre de pratique. Ouais, j'ai Je savais même rencontré pas que ça des. existait, mais C'est vraiment sympa. J'ai même fait des rencontres pro là-dessus, en fait. Donc, c'était marrant, en fait. Ils font les mêmes festivals, c'est que similaire. Ouais, déjà, il y a des points communs. Est-ce que vous aviez des stéréotypes sur les sites de rencontres avant de les utiliser? Et est-ce que ça vous a conforté dans cette idée ou pas du tout? Moi, ouais, alors j'imagine que c'est très différent, en fait, déjà, les expériences des femmes et des hommes sur les sites de rencontres. Au-delà de l'orientation sexuelle, hein, juste les femmes et les hommes, c'est différent parce que comme dans la vraie vie, en fait, je pense qu'une femme directe, elle va être abordée par à peu près n'importe qui. À partir du moment où tu as des seins, tu es abordée par n'importe qui. Et c'est encore pire quand tu es sur les sites de rencontres ou les applications, parce que ça veut dire que tu es en chien, tu sais. Tu cherches la rencontre, tu cherches la confrontation, et donc tu as encore plus de mecs relous qui viennent te parler. Mais en même temps, il y a des sites de rencontres et c'est pour ça que la plupart sont. Enfin, en fait, j'imagine, j'espère que quelque part, c'est aussi pour ça que c'est payant pour les hommes et que Bien sûr. c'est la femme qui choisit quand est-ce qu'elle décide de discuter ou pas, parce que ça permet de faire un premier tri, en fait. Et je trouve que c'est plutôt une bonne chose, parce que ça permet, si tu fais ça un petit peu sérieusement, que tu cherches vraiment quelqu'un, bah, tu peux déjà trier un petit peu comme ça les gros lourds. Ça dépend des applis, genre Tinder, je pense que c'est pas tellement possible, mais parce que tu peux acheter le fait de super liker ou je sais pas quoi, là, donc... Non, je disais aussi sur Tinder, tu peux voir aussi, tu payes pour voir qui c'est qui t'a liké. Au moins, tu fais aussi pareil un premier tri parce que tu sais qui t'intéresse. Mais après, bon, entre ceux qui like tout le monde et ceux qui t'intéressent vraiment. Après, je vois, chaque application a sa stratégie et sa spécificité. Par exemple, OkCupid, c'est une appli qui est très connue pour les personnes queer. T'as Elite aussi. Elite, c'est spécial pour les riches. Ouais, c'est ça. Après, t'as aussi des trucs genre par rapport à la religion, t'as des trucs. Par rapport aux influenceurs aussi, les influenceurs, quand t'as un certain nombre d'abos sur Instagram, t'as un site de rencontre exprès. Ah ouais? Ouais. Ouais. T'en as deux comme ça. Ah, super. Je n'aurais jamais accès à ces sites de rencontres, ça m'attriste. Bah, moi aussi, j'ai envie de voir. Hein. Ouais, alors que sachant que les réseaux sociaux sont déjà un énorme site de rencontre pour tout le monde. Ouais. Mais le fait d'être sur un réseau social, c'est pas comme d'être sur un site de rencontre. La démarche, c'est pas la même, je trouve, avec le truc de je suis sur un site de rencontre, ça veut dire que je suis disponible, que je suis prête à rencontrer quelqu'un, où tu t'engages plus que sur ton Instagram. S'il y a des mecs qui viennent te draguer, c'est quand même plus relou que sur Tinder, puisque sur Tinder, t'es plus là pour ça, quoi. Ouais, ça dépend, parce que pour le coup, oui, c'est vrai que sur Instagram ou sur Facebook ou Twitter, etc., il y a plus une démarche de, même si c'est virtuel, t'es comme dans un bar, en fait, où tu vas commencer à employer des mots différents parce que tu sais pas si la personne en face de toi est soit en couple ou a envie de rencontrer. Et donc, c'est vrai que là, tu n'emploies pas des mots comme tu pourrais le faire sur une application, un site de rencontre, tu vas être un peu plus direct, je pense. Moi, je le vois plus comme ça. Ma question de départ était, est-ce que les clichés que vous aviez sur les sites de rencontres ont été les mêmes après les avoir utilisés? Ouais. On passe à ce conforte dans ton idée. Ouais, à fond, ouais, ce côté. Superficiel. Ouais, déjà superficiel. En fait, moi, il y a un truc, je sais pas si ça répond vraiment à ta question, mais en fait, moi, j'ai trouvé un truc qui est vachement troublant pour un mec. En fait, je voulais voir aussi avec toi, avec Teddy, comment ça se passait pour les homos, parce qu'en fait, c'est vrai, comme on disait, une fille va avoir beaucoup plus de likes. Une fille, en 3 jours, je pense qu'elle peut avoir 300 likes si elle le veut, parce que les mecs sont tous là, ah, de la meuf, de la meuf. Et quand t'es un mec et que t'arrives là-dessus, et que tu restes pendant longtemps sans avoir un like, et ben, en vrai, il y a des choses qui se passent tout seul dans la tête, c'est pas une perte d'ego, mais tu te sens
Ouais, enfin, j'arrive pas à mettre de mots dessus, mais et j'en ai parlé avec d'autres mecs hein, comme ça, et c'est vrai que quand t'es un mec, t'as beaucoup moins de likes, ça peut être compliqué en fait justement la relation avec les applications de rencontres. Et donc je voulais savoir justement avec toi, t'es dit comment ça se passait pour vous en fait. Mais je suis assez d'accord avec toi parce que, par exemple, sur Tinder, qui à la base, c'est pas forcément une application pour homo, j'y suis déjà allé plusieurs fois. Et c'est vrai qu'au début, quand tu viens de t'inscrire, tu es un peu la chair fraîche sur le truc. Donc, tu as beaucoup de likes, beaucoup de trucs, etc. Donc, tu es content. T'as pas forcément de réponse au message, mais c'est cool. Et c'est pareil sur Grindr, sur une autre application pour le coup qui est spécialisée que pour les homos. Et en fait, quand tu actualises tes photos, au bout d'un moment, tu plus trop de vues, tu plus trop de messages. Tu actualises ta photo, tu remontes en fait dans le truc, et là en fait, tu as plein de messages, plein de gens qui viennent te voir, etc. Et ouais, en fait, c'est que de l'ego finalement, les sites de rencontres avant tout, je Bien pense. sûr. Parce que tu mets ta plus belle gueule et tes plus belles photos de vacances d'été avec ton plus beau bronzage. Moi, je vois ça comme un passe-temps. Pour le coup, j'avais surtout ce cliché c'est comme finalement les jeux qu'on avait tous sur nos téléphones au moment où on avait des smartphones. Là, maintenant, c'est les applications et on est dans les transports comme ça et on like ou on envoie des messages, on envoie des cœurs, des trucs. Et clairement, c'est ça, sans forcément donner suite à des messages ou donner suite à des gens. C'est juste de quoi faire passer le temps. Ouais, c'est ça, en fait, c'est vraiment, comme tu dis, passer le temps et même sur la conversation, moi, c'est vrai que au-delà de chercher à peut-être rencontrer des gens pour moult raisons, rien que le fait de parler avec des gens, en fait, moi, quand je l'ai utilisé pendant 1 an et demi, on va dire, c'est un moment où j'étais tout seul dans une ville que je connaissais pas, j'avais eu des histoires un peu compliquées à ce moment-là, et donc je cherchais en fait rien qu'à parler à des gens. Moi, il y a un truc qui m'a vraiment troublé, c'est qu'en fait, genre, je pouvais parler de 2-3 jours avec une fille, et que ça se passe bien, on rigole, c'est tranquille et tout, et du jour au lendemain, plus rien. Plus rien. Ouais, mais c'est clairement ça. En fait, ça se passait, mais avec tout le temps. Ça peut être un gros cliché des sites de rencontres parce que ça se passe pour tout le monde et je pense qu'on a déjà tous Ouais. vécu ça. Le problème avec les sites de rencontres, c'est une société de surconsommation. Comme on a encore pas mal de choix à côté, dès qu'on va trouver mieux. Exactement. C'est exactement ça. Mais là, il y a une vraie différence aussi. Je vois quand t'es une fille sur Tinder, tu reçois tellement de messages et tellement de trucs que c'est ouf. J'ai rencontré mon copain sur un site de rencontre et quand je compare nos deux profils, où moi j'ai 15 000 messages par jour, quoi, enfin, et que lui, il avait que 3 meufs dans son profil, je me dis, mais c'est trop bizarre, quoi. Enfin, mais j'étais très étonnée de ça, en fait. Et je pense qu'il y a ce truc-là où effectivement, bah, au bout de 3 jours, la meuf, elle arrête de te parler parce que finalement, bah ouais, elle a rencontré quelqu'un de plus intéressant ou que juste c'est passé, elle a oublié, et puis de toute façon, il y en a d'autres, quoi. Voilà. Ouais, mais ça, comme on dit, c'est vraiment le marché, t'as tellement de choses que tu parles avec une personne, c'est marrant, ah bah lui il est sympa aussi, bah tiens, j'ai parlé, l'autre j'oublie, et Ouais, j'ai plus de centres d'intérêt avec l'un, donc bah, l'autre, je vais l'abandonner, je m'en fous. ouais. Ouais, puis au pire, il sera toujours là si jamais le premier se désiste. Tu peux toujours renvoyer un message et dire ah tiens en fait. Ça va. Et Et puis voilà. C'est clairement le problème quand tu es dans une grande ville, c'est que quand tu es dans une grande ville, tu as encore plus de gens qui sont sur ce genre d'application. Et là, en fait, c'est la merde parce que pour le coup, tu as encore plus de choix. ouais, Et là, la ouais. consommation est multipliée par 10. Donc, c'est pour ça que c'est pas un mythe. Hein. Les gens qui habitent en province, du moins hors des grandes villes en tout cas, ont plus de chances de, de tomber amoureux ou de rencontrer quelqu'un de sérieux que dans les grandes villes. Vous avez trouvé ce que vous cherchiez sur ces sites? Je sais pas trop ce que je cherchais en fait. Bah, comme j'ai dit, genre c'était un moment un peu compliqué dans ma tête quand j'y suis vraiment allé. En vrai, j'ai pas honte de le dire, genre je sais que je cherchais que du cul à un moment donné. En fait, c'est pas que je cherchais que de la relation sexuelle, c'est que avec les personnes avec qui je parlais, je savais que je pouvais avoir que ça. J'avoue que franchement, j'ai longuement sur les sites de rencontres adapté ma recherche en fonction des gens que j'avais en face de moi. C'est-à-dire que je pouvais avoir envie autant d'un rendez-vous, autant d'un plan cul, autant d'une relation plutôt sérieuse. Et du coup, en fait, tout dépend de ce que le mec me disait en face de moi. Ça a changé. Donc, ça fait un peu bipolaire, mais, mais clairement, ouais, pendant un temps, on est là, on sait pas trop ce qu'on veut. Et puis, puis c'est la discussion qui fait tout le reste finalement. Donc, C'est genre vraiment en mode bah, qu'est-ce que tu cherches? Bah, je sais pas, en fonction avec le temps, en fonction du feeling. ouais, complètement. Tu vois, je cherchais rien du tout en fait et je suis tombée sur quelqu'un. Je pense que c'est un peu l'anti-histoire qu'on a sur les sites de rencontres parce que bah, déjà on peut se demander ce que je foutais sur les sites de rencontres puisque je cherchais pas à rencontrer des gens. Pour être sûre de pas me faire emmerder, j'avais pas mis ma vraie vie parce que j'étais un peu paranoïaque en plus, donc j'avais peur que les gens me reconnaissent dans la rue. Mon compagnon actuel est venu me parler et j'ai vu qu'il était de la même petite ville que moi et du coup je me suis dit ouais, il a une tête de gentil, je vais quand même lui parler et je m'attendais pas du tout à ce que ce soit quelque chose de sérieux en fait avec lui. Je me suis dit ouais bah, au pire ça durera ce que ça durera, on ira boire un café et puis voilà. Et en fait bah, ça fait 7 ans qu'on boit des cafés. Seulement boire des cafés, ça va.
Mais ça n'a pas été bizarre, du coup, au début, parce que tu dis que tu t'es inventé une vie, donc tu t'es retrouvé face à ce gars-là où lui était peut-être très honnête envers toi, et toi, tu t'étais fait toute une vie, quoi. Ah non, mais le mec était aussi un gros mytho, en fait. Genre, il m'a dit qu'il faisait du commerce international, qu'il voyageait beaucoup. Genre, le mec, en fait, il était vendeur chez Leclerc. Donc, le commerce international, je sais pas trop. Et il avait juste été en Thaïlande. Donc, tu vois, je pense que c'était Leclerc, c'était peut-être exporté en Thaïlande et tu ne le sais pas. Peut-être. Et quand les Non, gens sont tombés, ça n'a pas fait bizarre? Enfin, quand tous les deux vous avez annoncé la vérité. Bah, en fait, non, parce que, nous, on en a rigolé parce que c'était pas non plus avec lui, pour le coup, j'avais pas monté des gros mythos non plus. Parce que voilà, il avait l'air sympa. Donc, mon profil était faux, mais quand je discutais avec les gens, je disais des trucs parfois qui étaient vrais. Et pour le coup, avec lui, je disais tu vois, c'était des discussions hyper normales, hyper sympas. Et quand on s'est rencontrés et qu'on s'est dit la vérité au fur et à mesure, on s'est dit, ouais, tu sais, de toute façon, quand tu vas sur des sites de rencontres ou sur des applis de rencontres, tu sais que les gens vont mentir. Alors, tu sais pas à quel degré, à quel point ça va être faux ce que tu vas lire sur eux, mais il y a forcément, tu cherches forcément à te mettre en valeur, et quand tu te mets en valeur, souvent, tu vois, soit tu enjolives un peu la réalité, soit tu mens carrément. Et donc, après, ouais, non, nous, ça nous a pas déçus. Parce qu'on était menteurs tous les deux. Donc, La preuve, ça fait 7 ans. ouais, voilà. C'est pas des gros mensonges, quoi. Non. Combien de rencontres vous avez faites qui sont sorties des applis ou des sites de rencontres? Sur un site de rencontre pour du sérieux, une relation qui s'est finie, mais en tout cas qui a duré 1 an et demi. Et pour le reste, c'était que des trucs, que du fun, quoi, rien de très sérieux. Et tu as un chiffre à peu près ou pas du tout? Je ne pourrais pas te dire franchement. C'est pas qu'il y en a eu des tonnes, il y en a eu, mais j'ai pas fait un Excel avec, avec tous les trucs dessus, donc je ne pourrais pas dire. Je pense une bonne trentaine, à mon avis, un truc dans ce genre-là. Ok. Oui, je dirais en 4-5 ans, je dirais 2-3. De sérieuse? Et ouais, et de pas sérieuses, je dirais plus d'une dizaine quand même. Me voilà rassuré. Oui, non, mais je me sens moins seule aussi, parce que sur le coup, je me dis, oula. On n'est pas du tout là pour juger, hein, on est là pour en discuter, il n'y a pas de souci. Oui, mais bon, tu sais, même si on n'est pas là pour juger. C'est ton ego. Non, mais on y voilà. va à tâtons quand même. Hein. Non, moi, en un an, un peu plus d'1 an, j'ai dû rencontrer 4 personnes pour du non sérieux. Et en novembre dernier, j'ai rencontré quelqu'un pour du sérieux et avec qui je suis encore maintenant. Marie, t'as fait qu'une rencontre du coup, toi? Bah ouais. C'est la bonne. Franchement. Elle fait chuter toutes les stats. Ouais, je te jure. Tu peux tomber sur des vraies personnes et des bonnes personnes, je pense, sur les sites de rencontres. De toute façon, il y a un gros mythe. Alors, par contre, je suis pas du tout pro Tinder, parce que rien que pour leur politique, je suis relativement contre. Mais je pense quand même que tu peux trouver des gens, en fait, sur les réseaux, soit sur des sites, soit sur les réseaux sociaux, parce que, en fait, c'est juste que ça te permet d'avoir accès à des personnes que tu n'aurais pas rencontrées dans la vraie vie. Parce qu'en vrai, à part tes potes, tes collègues, tu as quand même assez peu de gens. Enfin, tu croises pas dans la rue, tu vas pas choper quelqu'un dans la rue comme ça en lui disant, hey, tu veux discuter, tu veux aller boire un verre. Enfin, non, c'est un peu bizarre. Surtout maintenant. Ouais, voilà, tu vois. Les meufs, ça leur arrive souvent, mais pour le coup, c'est pas des gens avec qui tu as envie d'aller boire un café. Mais je pense qu'il y a des vraies personnes qui cherchent des vraies choses sur les sites internet et il faut, ou les applis. Et je pense qu'il faut juste un peu de patience peut-être et un peu de chance quand même. Même au-delà de rencontrer l'amour, comme ce que disait Alexis tout à l'heure, c'est aussi quand tu arrives dans une nouvelle ville ou que tu as envie de rencontrer des gens, même voir que pour des relations amicales, c'est aussi un bon moyen. Moi, j'ai plein de potes et plein de connaissances qu'avant, on ait voulu aller plus loin, c'est juste arrêter, c'est rester amical. Donc, je pense qu'on peut vraiment faire des vraies belles rencontres sur ce genre de site sans que ce soit l'homme de sa vie ou dans ce genre-là. Je pense que ça permet de faire des vraies rencontres par affinité. Et vous parliez par rapport à une nouvelle ville. Je vois, t'arrives dans une nouvelle ville, tu rencontres qui? Tes collègues, où t'as pas forcément les mêmes affinités, les mêmes loisirs, etc., quoi. C'est ça, en fait, je trouve que malgré tous les côtés négatifs qu'ils ont, toutes les critiques, parce qu'on les utilise tous, mais on les critique tous aussi, ces applications. Mais il y a toujours un côté, c'est comme tu dis Nora, comme on dit depuis tout à l'heure, c'est l'opportunité en fait. L'opportunité de rencontrer des personnes
qu'on n'aurait pas accès, on va dire, d'habitude. Moi, je sais que là, ma copine, avant qu'on se rencontre, on avait des appartements, ils étaient à 200 mètres l'un de l'autre. Et on s'était jamais vu pendant 6 mois, rien du tout, en fait. Et en fait, c'est ça, c'est l'opportunité que l'application t'offre. Et en vrai, je me rends compte qu'il y a de plus en plus de couples qui se créent en fait sur les réseaux, sur Tinder. Et j'ai pas mal de potes et de mon entourage qui sont ah bah ouais, nous aussi on s'est rencontrés sur Tinder. Ah ouais. Ouais, pareil. J'ai des potes qui se sont aussi rencontrés sur des réseaux et qui sont ensemble depuis un moment maintenant. Ouais, on va en reparler juste après. Mais justement, il y a beaucoup de gens qui se sont rencontrés sur des sites de rencontres et on le sait pas parce que ils elles le disent pas. J'ai découvert récemment, moi j'avais un de mes meilleurs potes qui était avec sa copine depuis un petit peu maintenant. Ils se sont rencontrés sur internet et au départ ils le disaient pas. Je suis pas dans le principe que c'est bon. En 2020, il y a quand même plus de 90% des gens qui se rencontrent sur les sites de rencontres. Enfin, moi, je vois mon entourage, c'est soit toi, mon meilleur ami, ma meilleure amie, ils se sont tous rencontrés sur Tinder la plupart du temps. Et personnellement, moi, j'ai plus de tabou. Hein. Je dis à mes parents, bah oui, bah, j'ai rencontré ma chose sur Tinder ou même à mes collègues, j'ai pas honte de dire comme quoi je suis sur des sites de rencontres. Ça m'étonne qu'il y ait encore des gens qui n'osent pas le dire, quoi. En fait, je pense que le tabou des sites de rencontres, ça vient du fait que, tu vois, au niveau sociétal, c'est une marque d'échec. C'est genre, t'as pas réussi à trouver quelqu'un dans la vraie vie et t'es obligé Complètement. sur un site de rencontre. En tout cas, c'est comme ça que c'est vu. C'est un truc soit de vieux, hein, parce que les premiers, c'était des trucs plutôt pour les personnes de 40-50 ans qui arrivaient plus, enfin, qui ne trouvaient pas l'amour. Et c'est resté, en fait, cette sale réputation de soit tu y vas pour du cul, ce qui est le cas, genre pour Tinder et tout, c'est une application qui est connotée très sexuelle. Et du coup, il y a cette mauvaise impression, c'est quand tu as rencontré quelqu'un sur Tinder, c'est ah ouais, d'accord, mais tu cherchais quoi à la base et tout. Et pour les sites de rencontres type ce qu'on disait tout à l'heure, c'est ah ouais, mais c'est parce qu'en fait, t'avoues que c'est un échec, quoi. T'as trouvé personne dans la vraie vie, donc t'es obligé de chercher sur Internet. Ouais, c'est ça, c'est que après maintenant, je pense que c'est de moins en moins tabou. Je pense que voilà, arrivé en 2020, tous les jeunes ont ça, tous les moins jeunes, tous les plus vieux ont Tinder ou vont sur des applications en tout genre. Après, je pense que plus peut-être sur Tinder ou ce genre d'applications qui sont vraiment connotées sexuelles, je pense que c'est le tabou au sexe en général en fait. C'est de se Ouais. dire, tu es sur une application comme ça, donc tu cherches du sexe, donc tu aimes le sexe, donc tu pratiques le sexe avec différentes personnes. C'est pas bien ça. Donc non, je pense que c'est vraiment un tabou sur la relation sexuelle et en fait sur le sexe en général qu'on a dans les mœurs en France en fait. Je suis Après, complètement d'accord avec toi. il y a aussi ce truc où, en tout cas pour ma part, c'est ce que j'ai ressenti, c'est que à chaque fois où j'ai commencé à rencontrer quelqu'un et avec qui ça se passait plutôt bien, j'ai toujours hésité, surtout auprès de mes potes, à dire que c'était une rencontre, c'est de rencontre, parce que tout de suite ils se disent dans leur tête que c'est pas sérieux. Ou en tout cas, ils vont être là à te trouver des raisons pour lesquelles ouais, mais c'en est encore un. Bon, après, ça dépend à quelle fréquence aussi les rencontres, mais ça dépend à quel point tes potes te connaissent bien aussi. Mais ouais, il y a tout de suite ce truc où, ouais, c'est pas sérieux en fait. Alors que ça peut l'être. Mais Ouais, et c'est vrai que le fait que maintenant il y a quand même beaucoup de couples qui se forment sur les réseaux, je pense que oui, ça apporte une certaine légitimité en fait de dire bah j'ai rencontré un tel sur les réseaux et je suis pas le seul quoi à faire des rencontres sérieuses sur les réseaux en fait. Donc je pense que ça a plus de légitimité maintenant de le dire et il y a peut-être moins de tabous maintenant 2020. Alors je pense que encore une fois selon les personnes, hein, il y a toujours du tabou là-dessus. Vous avez déjà menti à ce sujet-là du coup? oui. C'était quoi, du coup, tes pires mythos? J'ai dit que je l'avais rencontré genre à la piscine, un truc dans ce genre-là. Un truc improbable, surtout que je fais pas de natation, mais c'est possible qu'il ait été vu. tu dragues pas quelqu'un à la piscine en vrai? Bah, les PD, chez les PD, ça se passe comme ça. Dans le pédiluve. C'est ça, tu vois, tu patoches comme ça, t'as un petit slip de bain, voilà, il y a une espèce de... Dans les ice wave qui verrues, est fait. tout ça, trop bien! Ah Marie, toi qui es avec ton copain depuis 7 ans, dès le départ, vous avez dit que vous vous étiez rencontrés sur un site de rencontre. Oui, ouais, il le disait super facilement. Moi, j'avais plus honte. Du coup, j'appuyais tout le temps, j'appuyais fortement sur le fait que j'y étais pas pour rencontrer des gens. Tu vois, je me sentais obligée de dire que j'y étais pas parce que je cherchais quelqu'un. Et je me suis rendu compte avec le temps que ça avait absolument aucun sens, donc je le fais plus. Mais ouais, il y a beaucoup de gens. Enfin, à chaque fois, du coup, je disais que oui, en effet, on s'était rencontrés sur un site de rencontre, mais c'était pas fait exprès, quoi. Ah, c'est vrai qu'au début, on est dans cette, surtout
pendant la première année, on est dans une espèce de justification permanente quand on dit qu'on s'est rencontrés sur un site de rencontre. Alors qu'après, on s'en fout totalement parce que la relation dure. Donc, en tout cas, j'imagine, après un an, parce que je suis pas allé au-delà, mais, mais ouais, je vois où tu veux en venir. En tout cas. Elle est légitime, quoi. Et ben moi, c'est exactement ça. Avec mon copain, on s'est rencontrés sur une appli de rencontre, et au départ, on ne le disait pas. Enfin, il y a des potes où je l'ai dit directement, je vois Lucie, mais même d'autres où j'en ai rien à faire, et même des gens que je connais pas trop. Mais c'était auprès de ma famille, où genre, j'évitais un peu la question, etc. Je suis même pas sûre que si demain ils me demandent, je leur dirais quoi. Ouais, après, c'est vrai que tout dépend à qui tu le dis et la personne, comment elle peut percevoir les choses. Ça va être différent quand tu le dis à un ami, à un parent, à un grand-parent. Et moi, je sais que mes amis le savent, mes parents le savent aussi. Par contre, les parents de ma copine savent pas normalement qu'on s'est rencontrés sur un site de rencontre. Après, selon les éducations que les parents veulent donner et tout, je pense que moi, genre, je suis pas contre le fait qu'elle le dise pas, tu vois, je m'en fous un peu après ce qu'elle veut là-dessus. Mais après, je peux aussi comprendre qu'il y a surtout pour les parents, en fait, ils peuvent avoir du mal à comprendre. C'est quoi votre red flag, la chose qui fait que vous savez dès le départ que ça ne fonctionnera pas? Bah, déjà, quand en description, il y a écrit moi j'aime les chats et les voyages et les cocktails sur la plage, non. Déjà là, tu supprimes, on va dire 95% des meufs, c'est sûr. Et Il fallait non, ça. non, non, si, j'aime bien les chats, mais non, c'est vrai que c'est vraiment cliché, je trouve, sur les descriptions. Après, non, c'était juste pour faire la blague, mais après, c'est vrai que tout ce qui va être cliché comme ça, je pense qu'automatiquement, je le décale vers la gauche, en fait. Et après, malheureusement, un Tinder, c'est le physique qui passe en premier. Ouais, moi, je te rejoins aussi. C'est surtout physique. Quand je vois si le mec sur la photo, je vois qu'il est en jogging avec la casquette à l'envers et puis en train de faire CV et puis avec son joint dans la bouche. Non, ça va plutôt à gauche la plupart du temps. Hein. Bon, c'est pas que la plupart du temps. Puis pareil dans la bio, dès que je suis pas une grande teufeuse, je fume pas. Donc dès qu'il y a écrit 420, qui dit qu'il va taper du pied ou autre, pareil, ça va à gauche. Ouais. Puis j'ai besoin d'un petit coup de folie, donc pareil, si je vois que le mec il écoute la musique de tout le monde, qui a le style de tout le monde, qu'il n'y a rien qui ressort, pareil, ça va à gauche. Il me faut le petit côté excentré. Ouais, après, dans le côté physique, je vous rejoins aussi. Et en plus, si on a la chance d'avoir plusieurs photos sur le profil de la personne et qu'on voit que toutes les photos ne se ressemblent pas forcément et on voit un peu toutes les années passées dans les photos, donc on ne sait pas vraiment à quel point il se situe en ce moment. Donc c'est un peu compliqué pour pouvoir prendre une décision. Donc on se fait pas chier et on dégage. Et la photo est super importante parce que pareil, si la personne, je pense que c'est pareil pour les filles et pour les mecs aussi, c'est dès qu'il y a un filtre, mon Dieu, ça m'agace parce que du coup, tu sais pas vraiment à quoi ressemble la personne derrière. Donc c'est pareil, les photos à moitié où on voit que la moitié du visage ou en noir et blanc, pareil, non, stop, faut arrêter avec tout ça. Comme les filtres oreilles de chien et les filtres papillons au-dessus de la tête. Ça c'est horrible ça. Parce que clairement, j'en ai déjà vu plein de comme ça et pas vendeurs. Tu sais très bien que la marchandise est pas bonne, quoi. Ou les photos de groupe. Il y a aussi des profils, aussi des photos de groupe, où sur les 3-4 photos, il y a les mêmes personnes en plus. Tu dis, bon, sur 3-4 photos, je vais pouvoir au moins déterminer qu'elle est toujours. Ben non, c'est toujours les mêmes. Tu dis, putain, fais chier. Ou t'as la vieille tache paint qui a été faite pour cacher la tête de l'autre. Ou le mec, il est avec une meuf. Enfin, je sais pas si vous avez déjà eu ce cas-là, pareil pour toi, Alexis, avec les filles, ou dès que c'est tout le temps des photos, j'en ai eu des photos de couple, alors t'en as qui cherchent une troisième personne de leur couple, bien sûr, mais t'as ceux aussi, les mecs qui sont tout le temps avec une fille en photo sur leur photo, qui la prennent par la taille ou trucs comme ça. Tu sais pas trop si c'est la cousine, la sœur ou l'ex. J'en ai eu une fois, pareil, une, elle était en robe de mariée sur sa photo. Mais oui, mais je me souviens. Et sa bio, c'était oui, c'est bien une robe de mariée. Oui, je t'avais envoyé le La meuf, elle met absolument pas la pression du tout. En parlant de robe de mariée, j'ai une amie qui pour le coup cherchait un homme sur Tinder et pour le coup c'était le mec qui était en robe de mariée sur la photo. Donc génial. Mais c'est surtout parce que le mec était complètement cinglé et il avait envie d'un peu de folie, donc il avait envie de montrer à quel point il était un peu fou et rigolo. Sauf qu'il y a quand même des limites à la connerie et là ça donnait pas du tout envie. Et c'est quoi le pire message qu'on peut vous envoyer et qu'il faudrait pas du tout le faire? Le coucou, ça va? Ou le salut, ça va, SA. Ça, c'est rédhibitoire, clairement.
ou les disquettes. Il y a des disquettes, des fois elles sont cool, hein, mais quand tu reçois 3000 fois la même disquette en une journée, t'en as marre, quoi. Le coup du hey, mademoiselle, t'es charmante, ça te dirait une glace à la menthe, ou hey, ton père il travaillerait pas chez Nintendo parce que t'as un corps de DS, ou que des trucs comme ça. Enfin, au bout d'un Mais moment. ça existe encore, il y a encore des gens Mais qui ça font existe ça. encore, ce genre de gens. Et j'en ai reçu il y a 2-3 semaines. Le mec, je lui dis non, mais c'est bon, je l'ai envoyé chier. Je lui dis non, mais c'est bon, on change de disquette, quoi. Au bout d'un moment, j'espère que ça envoie pas ça à tout le monde, hein. Du coup, il m'a supprimé. Je pensais que J'ai c'était jamais des eu ce genre blagues de truc. Facebook, ça, moi, tu vois. Que ça n'existait pas en vrai. Ah, mais il y a des mecs qui n'ont absolument aucun humour, donc je pense qu'ils font des copier-coller de tout ça, ils ont une liste, et en fonction des meufs, ils les envoient comme ça. Bah, des fois, ça peut être drôle, hein. Oui. Ou ça aussi, des gifs. Personnellement, je sais pas si pour vous c'est pareil, mais c'est qu'on envoie tout le temps des gifs. Si c'est le premier truc de la conversation, c'est relou. Après, des gifs dans une conversation, ça peut être très très drôle. Oui, C'est aussi un substitut au blanc qu'il peut y avoir dans une conversation, en fait, le GIF. C'est un peu un et truc tu commences, humoristique qui peut relancer une conversation. Ouais. tu commences la conversation avec un gif, tu vois. Bah, Oui, non, Ouais, ça par contre, c'est. enfin, je sais pas, moi ça me saoule. ouais. Mais c'est vrai qu'en plus, la première approche est compliquée. Et c'est vrai que j'ai vu dans beaucoup de descriptions des filles qui disaient le coucou, salut, coucou, ça va, c'est mort. Bah, tu fais, ouais, bah, moi, je faisais, bah non, c'est mort, dégage, en fait. Mais c'est vrai que, Oui. c'est vrai que je peux comprendre que c'est chiant de toujours avoir les mêmes discours d'arrivée, mais en même temps, c'est vrai que t'arrives là, tu fais, bah, je dis quoi? Ouais, moi, c'est vrai que je me suis retrouvé souvent bloqué à ça. Et en fait, la première fois que j'ai essayé, genre, de faire un truc original, entre guillemets, c'est bah, avec la fille avec qui je suis actuellement. C'est mon meilleur ami qui utilise pas mal le Tinder. Et en fait, il m'a dit que lui, il avait rien à perdre. Donc, en gros, sur les premiers messages, il a envoyé mais des conneries, mais finies. Et je disais, mais comment il peut te répondre après ça? Mais moi, je te prends pour un gros cinglé. Et en fait, Ça fonctionne super bien. et ouais, avec ma copine actuelle, genre, j'étais là, mais je peux envoyer quoi? Genre, j'ai écrit une phrase. Non, non, pas ça. Et après, j'ai repensé à ça et genre, j'ai écrit une connerie, mais un truc monstrueux. Et Finalement, ça te fait un espèce de tri naturel parce que si la personne est hyper réceptive, bah, comme dans ton cas, c'est hyper positif. Et si la personne n'a rien à foutre, elle va supprimer directement, elle va passer à autre chose et toi, tu passeras à autre chose aussi. Donc, ouais, j'avoue que parfois, et comme tu dis, on n'a rien à perdre, hein. Clairement, les gens, on les connaît ouais. pas, on a vu que leur gueule sur un réseau. Bah, autant tenter le tout pour le tout, hein. On est là pour ça après tout. Donc, Après, je pars dans le principe qu'il y a une description, quoi. Ok, il y en a plein, il y en a pas mal quand même qui font pas de description ou qui mettent que des emojis ou ils restent vagues. Mais il faut quand même se baser sur la description. Je pars dans le principe avec la description des gens, tu peux quand même débuter une bonne conversation, quoi. oui, Tu rebondis sur complètement. une flemme ou sur, ou je sais pas, sur le fringue qu'il porte ou sur sa photo. Tu peux toujours trouver un truc cool, quoi. Même le salut, ça va, je pense que ça peut passer. Si genre, c'est pas juste SLT CV, tu vois, juste un petit coucou. C'est tout bête, mais tu fais entrée et puis après, tu fais comment tu vas avec un petit smiley. Ouais. Tu vois, déjà, ça donne l'impression que c'est pas un faux message qui est renvoyé à tout le monde. Enfin, après, il faut lancer la conversation, quoi. Il te faut quand même un minimum d'originalité, moi, je pense. Bah, le tout, c'est d'enchaîner, hein. Tant que c'est ce que tu disais, Marie, le tout, c'est vraiment d'enchaîner la conversation et de continuer. Bon, quand tu as des choses à dire, évidemment, mais c'est sûr que si tu t'arrêtes pas, je regarde, j'ai même encore regardé tout à l'heure, j'ai des conversations où il y a salut, ça va, oui, bien, machin, et ça s'arrête là. Bah oui, c'est ça. Bon, après, il y a aussi l'envie, hein. Si on n'a pas envie de continuer, on n'a pas envie de continuer et de pas se forcer, mais ouais, c'est un peu triste. Mais c'est le jeu. Mais on en revient au truc de Alexis, tu disais une meuf quand elle met dans sa bio pas de salut ça va pour commencer, je dégage direct. Je pense que c'est un moyen aussi s'il y a quand t'es une fille sur des sites ou sur des applis de rencontre, t'as tellement de messages etc. que du coup Ouais, bien c'est une sûr. façon pour elle de faire le tri finalement. Bien sûr, mais ça je le comprends totalement. Ça, Mais je comprends aussi que l'approche soit hyper difficile d'accrocher quelqu'un sur si t'as une bio mini, juste 3 emojis. Je comprends que ce soit hyper difficile. Bah, puis ça dépend ce que tu recherches, hein. Les gens qui ont vraiment, je pense, envie de trouver quelque chose de plutôt sérieux ou une belle rencontre hors plan cul, ils vont avoir une espèce de description hyper sympathique, un truc où tu as envie d'aller voir plus loin et où tu vas du coup lancer une discussion qui est beaucoup plus intéressante. Les gens qui recherchent juste du cul, clairement, il y aura un emoji, encore il y aura la première lettre de leur prénom, ou rien du tout. Et ça va être salut, ça va, j'ai envie de ça, et boum, 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 ils envoient deux, trois photos et c'est parti. Non mais, en tout cas, parfois, chez nous, sur Grindr, ça se passe comme ça. Est-ce que sur Grindr, tu peux envoyer des photos? Sur Grindr, sur Grindr, l'idée c'est que t'as pas c'est pas comme sur Tinder où tu swipes à droite ou à gauche. L'idée c'est que quand tu ouvres l'application, tu as les photos de toutes les personnes à proximité autour de toi et
tu peux aller voir tous les profils. Il n'y a rien qui t'interdit d'aller voir les profils. Et en gros, tu as un mec qui te plaît, tu vas sur son profil, tu regardes ce qu'il a mis, etc. Tu as plusieurs informations qui sont très intéressantes parfois pour juste du cul. Et tu as vraiment de tout. Hein. Et après, tu commences à discuter avec la personne et tu peux envoyer des photos, n'importe quelle photo. Hein. C'est sur Grindr qui a les photos secrètes? Non, j'ai un pote qui m'a montré un. C'est sur une autre application qui s'appelle Hornet où pour le coup, tu as des photos secrètes et là, tu envoies une demande à l'utilisateur en face de toi si tu peux accéder à ces photos. Sur Grindr, pour le coup, c'est toi qui envoies tes photos si tu as envie. Okay. Et maintenant, on peut même envoyer des vidéos de 8 secondes. Donc, ça permet d'être créatif. Ça sert à rien. Faut être rapide, mais tu peux être créatif. Ah, mais c'est la surconsommation. Il faut vraiment aller de plus en plus vite. Et les vidéos, c'est parfait. Mais les vidéos, ce qui est cool, c'est qu'au-delà de montrer des choses sexuelles, c'est que maintenant, ça permet vraiment de pouvoir savoir si la personne en face de toi est un fake ou pas. Oui. Mais ouais, c'est vraiment, ça permet de voir si la personne en face de toi est fake ou pas. Donc ça, c'est plutôt cool. Je sais que sur Tinder, tu peux pas envoyer de photos dans la conversation, mais sur plein d'autres applis ou sites de rencontres, tu peux. Est-ce que finalement, ça arrive souvent les dick pics? Tout le temps. Oui. Alors, d'en recevoir. Oui, pareil. Après, oui, c'est pareil, ça dépend ce que tu recherches. C'est soit les personnes, ils vont t'envoyer directement, ça dépend ce qu'eux recherchent aussi, mais les personnes, souvent, elles vont t'envoyer au premier message une grosse photo de leur top comme ça, et tu fais « wow !» C'est pas ce que j'avais demandé, c'est pas ce dont j'avais envie. Et parfois, ils vont te demander, ça va être vraiment des échanges. Ouais. Ça dépend du message que tu dégages sur tes photos aussi. C'est ça. Ouais, après, quand tu es une meuf, je pense que t'en reçois aussi quand même pas mal, même si c'est pas sollicité, même si tu cherches rien. Oui. Parce que du coup, je suis pas sur les applis de rencontres, mais même sur Insta, tu vois, tu as un profil genre, tu vois, il n'y a rien de spécial sur ton profil, mais tu arrives quand même à recevoir des dick pics comme ça qui sont pas sollicités. Et je pense que c'est quand même un gros problème, quoi. Et ça n'a rien à voir avec les sites de rencontres ou les applis de rencontres. Sur Messenger, il y a une semaine, j'ai eu mieux que les dick pics. J'ai eu des photos d'un mec qui léchait les pieds d'une meuf. Ouais, c'était super. On va reparler des fakes. Maintenant, sur Grindr, il y a la possibilité des vidéos de 8 secondes, ce qui permet de déceler un peu les fakes. Mais sinon, on tombe souvent sur des fakes. Il y en a beaucoup qui utilisent des photos d'autres personnes. En règle générale, c'est les mecs en tout cas, pour la partie homo, c'est les mecs d'un certain âge, en règle générale, qui font ce genre de trucs. On peut être aussi victime de fake où les gens utilisent nos photos. Mais ouais, en règle générale, ouais, c'est des choses qui, moi, ça ne m'est pas beaucoup arrivé, où les mecs s'inventent une vie sans jamais envoyer trop leurs photos. Et c'est toujours un peu compliqué, mais je pense que ça n'arrive pas trop souvent non plus. Je ne sais pas pour vous, mais en tout cas, je ne suis pas sûr que ce soit un truc c'est très récurrent quand même. J'ai jamais eu le cas comme ça. Après, comme tous, hein, les fakes et les bots qui créent des faux comptes sur Tinder. De toute façon, ça marque vite. Hein, on les reconnaît. Hein, c'est des filles pulpeuses avec des poitrines qui sont comme ça. Et il y a souvent un numéro WhatsApp en dessous aussi où ils te donnent même le prix pour voilà. Donc non, c'est vrai que là-dessus, pour les filles, enfin, on les reconnaît quand même plutôt facilement les comptes fake en mode bot. Bah ouais. Personnellement, moi, j'ai jamais eu de fake. Je n'ai jamais rencontré. Que ce soit un mec qui va raconter des conneries ou qui ment sur son physique. T'es jamais arrivé à un date où le mec, c'était pas du tout ce que tu pensais? Je crois pas, non. Non, parce que maintenant, avec Snapchat et tout, si la personne, enfin moi, personnellement, je passe sur un autre réseau social avant de rencontrer la personne. Via Snapchat, maintenant, tu peux vite voir la tête de la personne d'en face, quoi. Ça m'est déjà arrivé, ce genre de conneries où sur toutes les photos, tu vois que la tête du mec et du coup, tu sais pas trop ce qui se passe en bas. Moi, j'ai un gros problème, c'est bizarre, mais j'ai un gros problème avec les dents. C'est-à-dire que si la personne en face de moi a des dents, c'est pas possible. Je vais avoir même si le mec est très très beau, ça va être compliqué. Et ouais, en général, je suis déjà arrivé à une rencontre où le mec avait des dents vraiment dégueulasses et c'était pas possible. Ou les mecs mentent sur leur corpulence parce que il y a une espèce de discrimination sur les gros ou des trucs comme ça qui se font énormément que ce soit sur les sites de rencontres ou sur les réseaux sociaux d'ailleurs. Et en général, les mecs, ils osent même pas en parler parce qu'ils ont peur que ça coupe court à la discussion. Alors qu'il y a certaines personnes que ça dérange pas forcément. Et ouais, où les mecs, du coup, t'es surpris parce que il en a pas parlé, mais t'es pas surpris parce que t'en as pas envie. Et du coup, c'est dommage en fait. Mais sur les photos, la plupart du temps, tu la vois quand même quand la personne elle est assez forte, non? Il y a des gens, je t'assure que ils ont une tête, ils ont une tête.
et leur corps ne suit pas forcément. Et il y en a beaucoup qui sont comme ça. Avec une photo, tu prends le bon angle, tu peux réussir à cacher un maximum. Totalement. Et même les mecs petits, ça m'est déjà arrivé moi d'avoir un date avec un mec et en fait le mec il est tout petit et en fait tu le vois pas trop sur la photo, tu vois que le haut et il est proportionné normalement et en fait il a juste des petites jambes. Perso, je me suis accommodé de ça maintenant. Je fais 1m88 donc je cherche plus à rencontrer quelqu'un qui est... J'ai arrêté en fait, c'est plus un critère. Si je suis 1m80, rencontrer un mec qui est plus grand que moi, c'est compliqué. Mais c'est exactement ce où j'allais en venir, c'est que pour les meufs qui sont grandes, en fait, c'est pareil. C'est au bout d'un moment, tu t'y habitues, hein, tu fais avec. Oui. Ouais, mais moi je suis pas très grande et ça me gêne pas, c'est pas du tout un critère, je m'en fous. Mais ça m'est déjà arrivé d'arriver à un date et le mec est tout petit et je me dis ah ouais, en fait elle était là l'omerta. Il y avait forcément un truc qui clochait et il est là quoi. Moi, c'est un truc que je demande forcément. Pas le poids, parce que le poids, je m'en fous, mais la taille, je demande. Non mais Lucie, toi t'es vraiment très grande pour une fille, alors que moi je suis plutôt moyenne, voire petite, donc j'ai pas de problème à ce niveau-là. Ça vous est déjà arrivé que quelqu'un vous demande votre poids? Non. Ouais. Parce que moi, ça me paraît absolument improbable qu'on demande le poids de quelqu'un sur un site de rencontre. En fait, c'est absolument anti-romantique. Bah, moi, je demande la taille, donc ouais, si, il y a des mecs qui demandent le poids aussi, ouais. Et moi je demande pas la taille, parce que c'est des critères que je veux pas demander aux gens, la taille, le poids, les mensurations, parce que pour moi c'est des critères physiques et du coup je me refuse ça et que je trouve pas ça clean de... Déjà, les applis c'est suffisamment sur les critères physiques pour pas en plus demander la taille, le poids des gens. Mais bien sûr que les gens ils demandent tout le temps ton poids. Notamment moi je suis un peu ronde, du coup les gars dès qu'ils voient un peu que... ouais je dis les gars parce que c'est toujours des mecs. Les gars dès qu'ils voient que je suis un peu ronde, ils me demandent mon poids quoi. Je trouve ça abusé. Ouais. Ah ouais. Ou alors, ils vont Ça, pas te ouais. demander, mais ils vont te demander ta corpulence. Ouais, voilà, c'est ça. Ton IMC. Ouais. Vous voyez, ça sur Grindr, ça fait partie des choses qu'il y a dans la biographie. C'est-à-dire que tu as la corpulence, ton ethnicité, ta taille, la taille de ton sexe aussi, il peut y avoir. Il y a tout plein d'informations comme ça qui permettent de ne pas demander et de ne pas poser ce genre de questions. Après, tu les mets ou pas, mais elles sont présentes. Heureusement que t'es pas obligé de le mettre parce que putain. Ça induit encore plus les fakes parce que il y a énormément de personnes qui mettent des trucs qui sont absolument improbables et Les gens vont tricher sur quelques centimètres, j'imagine. évidemment. Et alors sur l'âge, je t'explique même pas à quel point ah oui, donc tu avais mis 30 ans sur ton profil, ok, tu en fais 10 de plus, c'est pas grave. Ah oui, si, moi j'avais rencontré un mec comme ça, mais ça a été très rapide, terminé, parce que le mec, en fait, il me disait qu'il avait 22 ans et en fait, il en avait 16. Et le pire, Surtout en plus, t'étais majeur à l'époque, c'est pas très légal cette histoire. Ah ouais, c'était il y a 2 ans, donc ouais, j'avais 20 ans, quoi. Et tu te dis, non, mais le mec, il faisait vraiment pas 16 ans, quoi. Quand il m'a dit, en fait, il faut que je t'avoue un truc, j'ai 16 ans, mais je suis mature pour mon âge, ouais, bah non, même, non, hein. Ça, c'est vraiment chaud. Parce qu'à la limite, t'es avec un mec, t'apprends qu'il a 10 ans de plus, c'est chiant. Mais là, il y a un problème légal où, genre, tu peux aller en tôle, quoi. Ah oui, ouais. Ouais. Mais c'est que j'ai eu un peu pareil, mais avec l'application que j'étais avec les festivals. Et en fait, de tête, il n'y a pas les âges sur l'application. Et j'avais passé un week-end chez une fille, c'était il y a 1 an. Je sais qu'elle était plus jeune que moi. Pour moi, elle avait 21, grand max. Et donc 2 ans d'écart, je m'en foutais un peu. Et en fait, à la fin du week-end, en fait, je me suis rendu compte qu'elle avait 18 ans. 18 ans, quoi, Donc ça va. légalement, c'est bon, ça a passé. C'est juste que je me suis dit, ah ouais, 18 ans, bon. C'est pas forcément ce que tu recherchais. Ouais, après le week-end c'était cool, mais en fait, c'est que j'ai une petite sœur qui est pas bien plus vieille, donc il y a ça aussi, je pense, à jouer. Tu fais ce genre de comparaison aussi. C'est comment le stress du premier rendez-vous quand tu parles depuis longtemps avec quelqu'un sur internet, mais que t'as encore jamais vu? Bah, après, en fait, tout dépend aussi ce qu'il va y avoir avec la personne. Si c'est juste pour boire un verre ou pour du cul, ça va être différent que si c'était quelque chose de sérieux que tu cherchais en fait. Moi, je sais que quand j'ai fait les premiers contacts avec les personnes avec qui je savais qu'il allait y avoir que du cul maximum, il y avait une petite appréhension parce que il y a quand même une relation humaine qui se crée, il y a du contact, même si c'est pour du cul, il y a quand même de la conversation à faire, donc il y a quand même une petite appréhension de la situation. Et par contre, après, quand j'ai rencontré ma copine, qui s'appelle Alexia, donc c'est marrant. Et non, là, moi, j'étais vraiment en stress. Mais après, ça, c'est aussi ma personnalité qui fait que la première rencontre, très anxieux. C'est vite parti durant le date, comme on dit. Mais non, très assez anxieux au départ. Mais ça, après, je pense que ça dépend aussi des personnalités des gens. Il y a des gens qui stressent pas, d'autres qui stressent pour pas grand-chose.
Moi aussi, j'étais stressée. J'avais fait la meuf et tout. Genre, je m'étais pointée. J'ai attendu sur un banc et tout avec un bouquin. Je faisais semblant de lire. J'ai lu genre 20 fois la même phrase. Je faisais semblant d'être hyper sûre de moi. En fait, ça m'arrive aussi quand je rencontre quelqu'un dans la vraie vie. Enfin, quelqu'un comme ça que je connais pas, que tu dois rencontrer. Donc, ça avait pas forcément de lien avec le fait qu'il venait d'Internet. J'avais pris soin de prendre un lieu stratégique où je le verrais forcément arriver de loin et où j'avais un moyen de fuir au cas où. Pas mal. Et ouais, parce que c'est ça, j'avais donné rendez-vous à un point, tu vois, mais j'étais un peu plus éloignée, donc j'avais toujours moyen de partir si jamais il ressemblait pas du tout à ce qu'il était censé ressembler. Enfin, et puis c'était un lieu public, en plus, quand t'es une meuf aussi, tu fais gaffe aux endroits où tu rencontres des gens. Enfin, surtout si c'est des gens que t'as rencontrés sur Internet, tu fais attention aux endroits où tu les rencontres. Et donc, c'est pareil, tu vois, c'était un lieu public où il y avait du monde pour être sûr que je sois safe. Mais en fait, après, enfin, tu vois, très vite, on s'est vu, on s'est fait la bise. C'était un peu gêné, genre, oh, on se fait la bise, ah, bah ouais, tiens. Puis en fait, après, ça se débloque, quoi, comme un vrai qui, c'est une vraie personne. C'est vrai qu'on a toujours un peu l'air con au premier Ouais. rendez-vous. On est un peu bête, on a 14 ans, on redécouvre la vie, alors que pas du tout. On a toujours une mini boule au ventre, quoi qu'il arrive, même si on peut être le plus sociable du monde, on a toujours une mini boule au ventre, mais finalement, au fil de la discussion et de la rencontre, si elle est bonne, ça va. Surtout au bout de quelques verres, ça aide pas mal aussi l'alcool. Le stress de me dire ouais ça se passe bien par message, mais est-ce qu'en vrai ça va être pareil? J'ai toujours peur qu'il n'y ait pas de conversation, qu'on ne sait pas quoi se dire, qu'on se regarde dans les yeux. Bah c'est vite gênant. Ça m'est déjà arrivé 1 ou 2 fois et ouais. Le stress du gros blanc. Ouais. Ça, c'est... Ouais, Moi, c'est ma grosse hantise en tout cas. Le stress mais- du il se passe rien et tu cherches dans ta tête à chaque fois que tu finis une phrase, on va rebondir sur quoi, on va rebondir sur quoi. Ouais, toujours, c'est ça, c'est dire, bah ouais, on se fait bien par message, mais est-ce qu'en vrai ça va être pareil? Comme on disait tout à l'heure, les photos, on trouve toujours le bon angle et tout. Est-ce que vous vous sentez en sécurité sur les sites de rencontres ou les applis de rencontres? Bah oui et non. J'ai eu un cas que je vais garder tout à l'heure parce que je crois qu'il faut qu'on te raconte une anecdote, c'est ça, hein? Qui m'a fait comprendre que bah non, en fait, sur les réseaux sociaux, bah on peut avoir des tarés quand même, quoi. T'as un peu de tout, quoi. Faut bien se dire que la personne d'en face, tu la connais pas réellement et tu sais pas à qui t'as affaire, quoi. Ouais, après, je pense aussi que tout dépend des profils. Pour une fille, ça peut être plus dangereux parce que, ouais, il va y avoir du mec en chien, il peut y avoir des mecs un peu chelous. Après, moi, j'avoue qu'en tant que mec hétéro, j'ai pas eu de soucis, genre d'insécurité. Mis à part, ouais, genre, les données volées, tu sais, tu peux craindre de te faire voler tes données ou de toute façon, tu es sur une application, tu donnes tes trucs. Tu sais très bien que ça va être redistribué. En même temps, on est tous sur Google, sur Facebook et tout, donc, Ouais. mais je pense que en tant que mec hétéro, je pense que j'ai moins de soucis. Après, toi, Teddy, je sais pas si tu as eu des soucis par rapport à ça, si ça change ou pas. Non, on a toujours cette hantise de voir nos photos publiées ou partagées sur des trucs qui ont Ok, ouais. envie que ce soit. Franchement, j'ai déjà eu mes photos d'utiliser par une autre personne sur des sites de rencontres et sur des réseaux sociaux. Bah après, on fait avec, hein, on partage des trucs, on essaie de faire en sorte de les rendre indésirables, mais pas de trucs de ouf à raconter là-dessus. Ouais. Même si c'est horrible et que c'est de l'usurpation d'identité, est-ce que c'est pas un peu flatteur finalement de te faire voler tes photos? Ça veut dire que t'es assez beau gosse pour que les gens veuillent te ressembler. Moi par exemple, ce genre de choses, ça m'arrive pas quoi. Ouais, alors oui, mais c'est surtout relou. Ouais, bien Parce sûr. que bah oui, alors surtout qu'en plus la seule fois où ça m'est arrivé, j'ai découvert des photos que je ne connaissais pas, donc c'était encore pire parce que du coup c'était une personne qui avait trouvé des photos de moi sur internet que je n'avais jamais vues, donc c'était encore plus rigolo, mais des photos tout à fait respectables évidemment, mais je préfère préciser. Et ouais, c'était assez drôle, mais j'avoue que oui, c'est flatteur. Je suis d'accord avec toi. Mais après, il faut signaler, il faut essayer de contacter la personne, qu'elle retire les photos. Et en plus, au moment où j'ai demandé ça à la personne, elle avait retiré la photo. Donc d'abord, je lui ai demandé où elle l'avait trouvée parce que moi, je voulais cette photo. Mais quand j'ai vu que la personne avait changé la photo, c'est surtout que bah, j'avais bien l'impression qu'elle avait trouvé une autre victime et qu'elle avait mis une photo de quelqu'un d'autre, hein, clairement. Et j'ai essayé de savoir pourquoi et elle m'a jamais répondu. Puis c'est creepy en vrai, si la personne a trouvé d'autres photos de toi sur internet. Bah après, c'était une photo professionnelle, entre guillemets, c'est que je suis mannequin et du coup, c'était une photo d'un shooting ou je crois que c'était une espèce de street look pendant la Fashion Week. Donc c'est pas un truc que j'avais envoyé à une personne, qu'elle a récupéré, ou que je ne comprends pas. C'était pas un truc même pris à mon insu par un fanatique ou un truc dans ce genre-là. Parce que je suis sûr que ça existe, ce genre d'histoire. Mais ça fait quand même peur, quoi, que les gens aillent jusqu'à chercher des trucs sur internet de photos de gens et que le mec trouve une photo ou même la meuf, c'est vrai que ça fait un peu flipper. Mais après, c'est le but des réseaux sociaux et des sites de rencontres, hein.
n'importe quelle photo qu'on va publier, qu'on va rendre publique, on sait très bien que les gens peuvent en faire totalement ce qu'ils veulent et on peut la retrouver n'importe où. Donc, c'est le but du jeu, je pense. Ça fait partie des règles. Mais comment t'es tombé dessus? Bonne question. Alors, je suis pas moi-même tombé dessus. Je crois que c'est un pote qui m'a envoyé le profil. C'est un profil Facebook. Et en fait, j'ai directement ajouté le mec. Je lui ai envoyé plein de messages. Je l'ai harcelé. Et le mec, mais ça lui a absolument rien fait. Il découvre que ce soit la même tête, il lui envoie des messages. Ma première question, ça a quand même été, mais où as-tu cette photo? Parce que j'étais absolument impressionné de ne pas connaître cette photo de moi. Et je crois que de toute façon, quand tu regardes, quand tu lis les termes de conditions d'utilisation de chez Facebook, ils disent comme quoi tes photos, si tu les publies, elles t'appartiennent plus, quoi. Ils ont le droit de. Mais clairement. Mais ça, c'est pour n'importe quel truc. Hein. Mais là, si tu dis comme quoi, en plus, la photo, tu la connaissais pas, c'est un peu flippant quand même, quoi. Bah après, elle était sur un site, sur un blog mode sur Internet. Donc le mec, une fois que c'est pareil, hein, c'est comme les réseaux. Hein, un blog, c'est une autre façon de communiquer. Une fois qu'elle avait été postée dessus. Ouais, elle est postée, malheureusement. Je pense qu'il a pris une photo d'un mannequin et pas juste d'un inconnu, parce qu'en se disant que la personne n'est pas réelle et que du coup, il n'y a pas de chance qu'il tombe dessus, qu'ils se croisent. Bah, loupé. Désolé. Bien là. Est-ce que vous avez déjà croisé quelqu'un que vous connaissiez sur un site de rencontre sans savoir qu'il était dessus? Alexis, tu es obligé de dire oui parce qu'on s'est déjà croisé sur... Ouais, bah oui, c'est vrai. Putain, j'avais oublié, ouais. J'avais zappé. Mais en vrai, j'ai déjà croisé pas mal de potes, que ce soit des potes même d'Orléans ou des potes quand j'étais à Blois, au Mans et tout. Toujours croisé des potes dessus. Et moi, je me suis toujours dit que en fait, je vais swiper à droite. Et généralement, en fait, ces mêmes personnes-là font la même chose que moi sans savoir qu'on l'a fait et à chaque fois on se match. Exactement pareil pour ma part. quand j'étais sur Tinder, ça se passait comme ça. Sur Grindr, ça m'arrive énormément de rencontrer des potes. Donc pour la blague, on lance une espèce de discussion un peu en mode drague, mais c'est vraiment pour rigoler. Mais il se passe pas grand chose. Ça fait surtout plus rire qu'autre chose à mon avis. Oui. Bon, à part quand on sait pas qu'ils étaient sur des sites de rencontres ou quand on sait qu'ils sont en couple et qu'ils sont sur des sites de rencontres. Mais ça, c'est autre chose. Moi, j'ai croisé une copine un jour. C'était hyper bizarre parce que aucune de nous deux savait que l'autre était aussi attirée par les filles. Du coup, il y a eu ce moment-là où on a matché toutes les deux sur Tinder et qu'on était genre génial. Ah, toi aussi. Genre un peu bizarre, genre c'était bizarre et en même temps pas gênant ou quoi, mais il y a quand même eu un truc de ah ouais, je pensais que t'étais hétéro en fait. Ouais, bah moi aussi. Genre il y a eu ce truc là quoi. Bon, ça fait déjà plus d'1 heure qu'on enregistre, donc on va s'arrêter là. Est-ce que vous avez une anecdote à nous raconter que vous avez vécu sur un site de rencontre ou une appli de rencontre? Ouais, j'ai un truc. Il y a un mec l'année dernière que j'avais croisé sur Tinder et puis je l'avais pas matché. Enfin, j'avais pas matché. Je sais pas, il m'intéressait pas. Et là, je me suis rendu compte en découvrant les spams sur Messenger. J'ai vu que ce mec-là, du coup, comme je lui avais pas répondu, il m'avait trouvé sur les réseaux. Du coup, il m'avait ajouté, il m'avait envoyé un message. Et comme j'avais pas répondu, en fait, il arrêtait pas de m'harceler depuis 1 an. Mais j'avais pas les notifs. Et du coup, bah là, alors en sachant que sur Tinder, il n'y a pas ma ville, et je lui ai dit, mais comment t'as fait pour me trouver sur Facebook? Parce que sur Facebook, il y avait juste mon prénom, il n'y avait pas ma ville, parce qu'entre-temps, j'ai déménagé. Comment t'as fait et tout? Et le mec, il a pas voulu me dire et tout ça. Et donc, bah, après, je l'ai bloqué. Et comme je l'ai bloqué, bah là, il a réussi à trouver mon Instagram. Alors que sur Instagram, il n'y a pas non plus ma ville, il n'y a pas non plus mon nom, il y a, je ne sais pas comment il a fait. genre de stalker. On n'a rien en commun. À part que si, en fait, il s'avère qu'on bosse à 100 mètres l'un de l'autre. Je travaille en floristerie, lui, il est boulanger, on est juste en face. Mais pur hasard, quoi. Je sais pas comment il a fait, je ne sais pas comment il fait, mais un peu flippant. Bah, il en veut. Oui. Bah, tu lui as tapé dans l'œil. Ça, on peut pas lui reprocher le fait de mettre toutes les chances de son côté pour... Après, ça fait un peu flipper. Je sais pas si vous avez vu la série You sur Netflix, mais ça fait un peu penser à ça. Ouais. D'ailleurs, ça va donner un peu trop d'idées à certaines personnes, je pense. Ouais. Moi, j'ai pas de truc genre chelou comme ça, mais c'est plus sur un date en fait. C'est pas trop bien passé, on va dire. C'était l'été dernier. Je partais en festival à côté de Tours, à Terre-du-Son précisément. Et ça faisait quelques semaines que je parlais avec une fille de Tinder. On était passé par SMS ou sur Messenger. On se parlait bien et je m'étais pas dit ouais ça pourrait être sérieux, mais enfin en tout cas on s'entendait bien quoi. Et je lui dis, elle habite à côté de Tours, je lui dis bah écoute je vais au festival et tout. Bref. On se voit un soir, elle me dit bah si tu veux tu peux dormir à la maison.
Bon, ok. Donc la journée se passe très bien, petite balade, on mange ensemble le soir, je crois qu'on regarde un film, un truc comme ça se passe super bien. Le soir, il se passe pas rien, mais en soi, ça m'a pas dérangé, enfin, c'était pas bien grave. Le lendemain matin, on prend un petit déj tranquille, et là, en fait, elle me dit, bah, il faut que tu partes. Je sais pas, comment ça? Il y a mon mec qui arrive. Et Non, ben, pas loin, hein. Et elle me fait, non, mais faut que tu partes, genre, maintenant. Je sais, bah, comment ça maintenant? Dis-moi pourquoi? Bah, je vais me faire engueuler. Je sais, bah, quoi, il y a tes parents qui arrivent, ils étaient pas au courant. Elle me fait, non, non, mais il y a pas mon mec, mais presque mon mec et tout, qui a su que t'étais là et tout. Et ah ouais, ok. Je lui dis, Waouh. bah, Oh, Là, clairement, tu te et, casses. ah bah, je l'ai regardé, j'ai fait, ok. J'ai pris mon sac, j'ai fait, salut. Et je me suis barré. En fait, t'as la pu... sœur inutile, clairement. Ouais, en vrai, mais vraiment, mes soirées, et en plus, ouais, ça faisait un petit moment qu'on se parlait et tout, donc pas dire perdre de temps, mais un peu quand même, ouais. Après, le sexe n'est pas un but en soi, mais dans le genre de truc qu'elle voulait, clairement, si elle avait déjà un demi-mec, façon de parler, Ouais, si elle avait couché, au moins, il y avait eu une espèce de truc, moi, une espèce de but au ah fait de bah oui, parler oui. avec toi. Et tu vois, là, vous avez juste passé une soirée Ouais, super sympathique avec un film, un truc, machin, et tout. Vous avez dormi ensemble, vous prenez le petit déjeuner ensemble, et elle se rend compte que, mon Dieu, mm, il y a son mec qui arrive. ouais. C'est vrai que c'est Et un peu elle chelou. est revenue me parler plus tard, parce que vu qu'on s'était sur Facebook et tout, elle m'avait gardé et tout, elle m'avait envoyé des messages plus tard. T'avais répondu? Non. C'est pas ça. Bon, je vous laisse conclure si vous avez quelque chose à dire. Bah, que c'est quand même drôle et cool quand même. Ouais, Bon, j'ai déjà dû le dire, mais franchement, ça reste un passe-temps qui est assez amusant et sur lequel on peut faire vraiment des belles rencontres. Ouais, c'est c'est ça. ça. Même si c'est pas sexuel ou Tout à sentimental, fait. Mm. on peut rencontrer des belles personnes. Mais faut faire attention. Ouais, c'est ça. Déclaré sûr. Et voilà, cet épisode touche à sa fin. Et avant de vous quitter, je voudrais encore une fois remercier nos invités du jour. J'ai pris énormément de plaisir à enregistrer cet épisode, tellement la discussion était prenante. J'ai d'ailleurs pris le parti de ne pas trop faire de montage. D'ailleurs, désolé pour le chat qui miaule parfois, je vous promets qu'il n'est pas du tout maltraité. Sinon, je vous mets un lien dans la description vers les Instagram de nos invités célibataires, comme elles ont pu me le demander. Ainsi qu'un lien vers un article qui parle de Raya, l'appli de rencontre pour personnes famous dont on parlait. Sur ce, passez une bonne soirée, et n'oubliez pas de laisser un brin de pensée dans l'espace commentaire.